Mardi 7 novembre 2023, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission pour nos amis les âmes du purgatoire. Aujourd'hui, nous parlerons de la reconnaissance des âmes du purgatoire car oui, elles le sont envers leurs bienfaiteurs. Dans la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur le purgatoire, le Père Philippe de la Trinité explique que Dieu et les saints du paradis peuvent nous récompenser de ce que nous faisons pour les âmes qui sont au purgatoire et, de plus, ces âmes peuvent nous rendre elles-mêmes, dès leur entrée au ciel, ce que nous aurons déjà fait pour les délivrer plus rapidement, voire même ce que nous ferons plus tard dans le même but, si Dieu les a précisément libérés en vue de ses futures aumônes. Le Saint Curé d'Ars, dans ses sermons, affirme qu'il est certain que ces pauvres âmes ne peuvent rien pour elles-mêmes, mais elles peuvent beaucoup pour nous. Cela est si vrai qu'il n'y a presque personne qui ait invoqué les âmes du purgatoire sans avoir obtenu la grâce demandée. Par ailleurs, le Père Jean-Marc Bott apporte plus d'éclaircissements sur le sujet dans son livre « Le purgatoire, traverser le feu d'amour ». Il précise, en parlant des âmes du purgatoire, que leur intercession pour nous est sans doute l'une des dimensions de cette prière, mais elle n'a pas d'effet direct comme celle des saints. C'est notre prière pour elles qui rend efficace leur intercession en notre faveur. Dans la mesure où nous intervenons pour les aider spirituellement, elles nous renvoient les grâces reçues comme des réflecteurs renvoient la lumière. Leur passivité ne devient active pour nous dans la communion des saints qu'en réponse à notre prière pour elles. Nous pouvons donc être assurés de l'intercession des âmes du purgatoire et de leur secours car elles n'oublient pas leurs bienfaiteurs. Le grand évêque Saint Grégoire le Thaumaturge, voulant éviter les persécutions de l'empereur Décius, s'était retiré sur une montagne. L'empereur ayant envoyé ses satellites pour le prendre, un traître les conduisit vers le saint qui était en prière. Dieu le rendit invisible à ses ennemis qui s'en retournèrent sans prisonnier. Le maître, frappé de ce miracle, se convertit. Ce fut d'une faveur analogue que fut récompensé un fidèle du siècle dernier qu'on ne nomme pas. Il joignait à sa dévotion à la Divine Marie un zèle extraordinaire pour les âmes du purgatoire, pour lesquelles il ne manquait jamais de réciter chaque soir les litanies de la très sainte Vierge. Il avait plusieurs ennemis acharnés qui voulaient le tuer. Un soir, que ce bon chrétien s'était endormi dans son lit, ces misérables entrèrent dans sa chambre. Ils voient ses vêtements près de son lit et prennent leurs poignards. Mais à leur grand désappointement, ils ne voient personne. Ils crurent qu'il était en quelque autre pièce de la maison. Ils fouillent partout et se retirent furieux de leur insuccès. Dieu avait rendu son serviteur invisible, sans doute pour le récompenser de sa dévotion pour les défunts. Un autre soir, fatigué, il se mit en prière, mais à peine avait-il récité la moitié de ses litanies qu'il s'endormit. Ses ennemis l'épiaient encore. Il s'élance vers son lit. Il ne voit que la moitié d'un cadavre dont ils n'aperçoivent pas le reste. Ce spectacle leur faisant horreur et craignant d'être accusés d'un meurtre qu'ils n'avaient point commis, ils s'éloignèrent à la hâte. Dieu n'avait caché que la moitié de son serviteur parce qu'il n'avait fait que la moitié de sa prière. Quand il fut réveillé et qu'il apprit ce qui s'était passé, il promit de faire sa prière tout entière à l'avenir. Le lendemain, ses ennemis, le rencontrant sain et sauf, croyaient voir un fantôme et étaient épouvantés. Ils se réconcilièrent avec lui, racontèrent leurs 2 tentatives d'assassinat, la manière dont elles avaient échoué
et demandèrent l'explication de ces deux phénomènes. Il attribua ces merveilles à la très sainte Vierge et aux âmes du purgatoire qui l'avaient soulagé. Ses anciens ennemis, admirant la reconnaissance des défunts, se mirent eux aussi à pratiquer une grande dévotion pour eux. Imitons-les et nous n'aurons jamais à le regretter. Merci beaucoup à vous pour votre attention et agréable journée à vous. Donne-lui le repos.